Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Sota. On va commencer avec Dav Bet, Amud Bet, comme dans toutes les Masertot de Gemara, ça commence avec le Dav Bet. Comme d'ailleurs la Torah aussi commence avec un Bet. Vu que le Aleph, la première des choses, c'est savoir que Berchou Torah Trila, faire la bénédiction de la Torah, penser à Dieu. Ça, c'est le Aleph. Et après seulement, il y a le Bet, la deuxième étape, quand nous on étudie la Torah, bien que le Dav Bet, ça a été fait par un goy, lorsqu'il a fait la Gemara, il a pensé que le couvercle c'était Daf Aleph, donc il a commencé avec Daf Bet, vu que tout par providence divine, c'est pour nous rappeler que il y a d'abord Akadosh Baruch Hu, et après il y a notre cerveau humain, que nous comprenons les choses, c'est déjà une deuxième étape, un deuxième niveau, comme le Bereshit, la Torah qui commence avec un Bet. Le traité Sota est discuté dans la Torah, il est conseillé de regarder dans la paracha de Nasso, donc dans le livre de Bamidbar, le chapitre 5, longuement on explique là-bas donc les détails de la Sota, on le verra au fur et à mesure de la Masechet Be'ezrat Hashem. Il y a besoin de savoir pour aujourd'hui, donc Sota c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère, mais c'est pas juste une femme qui est soupçonnée d'adultère comme ça, il y a un processus. La première étape c'est que le mari, il fait le kinouï, l'avertissement à la femme. Le mot qu'on va employer aujourd'hui et dans la suite, ça sera kinouï, qui veut dire un avertissement. Le mari avertit sa femme, il lui dit je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. La deuxième étape, c'est la stira. Stira qui veut dire l'isolement. Lorsque la femme va s'isoler avec cette personne, on va transgresser ce que le mari lui a dit. Elle s'est isolée avec lui, mais on ne sait pas si la femme a fauté ou pas. On ne sait pas si la femme est arrivée à la troisième étape qui s'appelle la touma, l'impureté, ou pas. Donc la femme est dans une situation qu'on ne sait pas. Eh bien, dans ces cas-là, si elle s'est isolée après l'avertissement de son mari, eh bien le mari l'amène au tribunal, elle finit donc au grand tribunal à Yerushalayim, à Jérusalem, à côté du temple. Dans le temple, elle va boire là-bas de l'eau dans laquelle il y a certains versets qui ont été effacés, et cette eau, miraculeusement, dira si cette femme, elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Si la femme, elle a fauté, eh bien, elle finira par mourir. Si elle n'a pas fauté, elle sera bénie, tout ira bien. En tous les cas, ce sont les trois étapes à se rappeler. Kinouï, première étape, l'avertissement. Deuxième, stira, isolement. Et troisième, la touma, l'impureté. Ça, c'est en ce qui concerne la sota. Encore une notion, donc, en ce qui concerne la Mishnah, deux notions, même trois, en ce qui concerne donc la Mishnah que nous allons étudier tout de suite. Il y a la notion de terouma. Terouma, donc, c'est la dîme qui est donnée à un Kohen, à un prêtre. Lorsque quelqu'un a de la récolte, il doit donner une certaine partie au Kohen. Cette partie est considérée, donc, elle a une certaine kedusha, une certaine sainteté. Et elle peut être mangée uniquement par le Kohen, ou bien la femme aussi du Kohen peut manger cette terouma tant qu'elle est mariée avec lui. Encore une autre notion, la notion de Yibum, Yabam, Yebama, et la notion de Chalitza. La Torah dit que s'il y a deux frères, et un frère meurt sans avoir d'enfant, eh bien, il était marié, il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, le deuxième frère doit se marier avec la femme du premier frère qui est mort. Donc, par exemple, il y a Rouven et Shimon. Si Rouven, il est mort, il était marié avec Rachel, il n'a pas eu d'enfant, eh bien, Shimon devra se marier avec Rachel, ce qu'on appelle le Yibum. Si, quelle que soit la raison, Shimon ne va pas se marier avec Rachel, eh bien, il va faire ce qu'on appelle la Chalitza, une sorte de divorce entre donc, Shimon, vu que Shimon maintenant il est lié avec cette femme, plutôt cette femme, elle est liée aussi avec Shimon, et donc il faudra faire cette Chalitza. Voyons sur le texte. Amekan ele ishto, donc celui qui avertit sa femme. Rashi amekan ele ishto, lishna dikanakatz. C'est l'expression du verset, lorsque le verset dans Parashat Nasso, il parle de l'homme qui avertit sa femme, dit Vekinet ishto, il va avertir sa femme. Velikeman bigmara, plus loin dans la Gemara, mais Faresh, on va expliquer Maïlachan kinouï. Pourquoi cette expression de kinouï pour dire le mot avertissement? Pourquoi on emploie le mot kinouï? On verra dans la Gemara. Rashi nous dit encore une autre information. On me matnit, il me Faresh. Dans la Mishnah, on expliquera Keitzad mekanela, comment se fait ce kinouï, cet avertissement? Omer là, il lui dit Altisatri mishploni, ne t'isole pas avec telle et telle personne. Donc ça met canalish quelqu'un qui avertit sa femme. Comment se passe ce kinouï-là? Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, il dit, mais kanelal pishnaim. L'avertissement doit se faire devant deux témoins. Il reprend par exemple Lévi, Yehuda, et dit, soyez témoins que je dis à ma femme que je ne veux pas qu'elle va s'isoler avec Shimon. Rashi, mais kanelal pishnaim. Imbale ashkota. Si il veut que sa femme va boire donc ses eaux dans le temple, il doit amener deux témoins. Chez Amar la Bifnem, qui leur a dit devant les deux témoins, Altisatriimo, il dit voilà, Lévi Yehuda, vous êtes témoins, n'est-ce pas, que j'avais dit à ma femme Rachel que je ne veux pas qu'elle s'isole avec Shimon.
ou mashke, pardon, de Rashi, ve'imlo kinela bifne shnaim. Si, Rashi ramène encore un deuxième point, que s'il n'a pas averti devant deux personnes, eina neseret alav bistiratal, ne devient pas interdit par le fait qu'elle s'est isolée, ve'eino mashka, il ne pourra pas la faire boire. C'est-à-dire, Rashi nous dit qu'il y a besoin de deux témoins pour deux choses. Premièrement, s'il veut la faire boire dans le temple. Deuxième point, que la femme devient interdite à son mari du moment où elle s'est isolée, mais c'est uniquement après l'avertissement. Pour que sa femme soit interdite au mari, il faut qu'il y avait deux témoins. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'avertissement, il faut deux témoins, nous dit Rabbi Eliezer. Par contre, pour faire boire sa femme, quand on dit faire boire sa femme, ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure, à stira. Une fois que la femme s'est isolée, eh bien, il va la faire boire dans le temple. Bien, pour la faire boire, ça suffit qu'il y ait un seul témoin. C'est-à-dire que s'il y a un seul témoin qui dit qu'elle s'est isolée, la femme, bien c'est suffisant pour la faire boire. Rashi, ou mashka alpi edechad ou alpi atzmo, ou bien sûr par lui-même, on n'a pas dit dans la Mishnah, il fallait dire, ou alpi atzmo, que ce soit un témoin, ou bien lui-même, c'est-à-dire le mari lui-même. Rashi nous dit, même s'il n'y a pas de témoin qu'elle s'est isolée, elle a edechad, il y a seulement un témoin. Ou atzmo, c'est lui-même, c'est même pas un témoin. Lui-même, il a vu qu'elle s'est isolée. Omer Riti, il dit, je l'ai vu qu'elle s'est isolée chez Nistera. Riti, j'ai vu qu'elle s'est isolée. Achachekinet, il a appris que je l'ai averti. Neseret Bistira. Elle devient interdite par cet isolement. Achitishte, jusqu'à qu'elle va boire. Rachino dit que les Kaman, plus loin dans la Gemara, il y a le fin al-Mikra, on va prendre des versets. Chez Stirata, Osata, Lavmi. Ça fait que le fait qu'elle s'est isolée, ça interdit la femme même par le doute. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr qu'elle a fauté, juste elle s'est isolée, on ne sait pas si elle a fauté ou pas, s'il est arrivé dans le stade de tout mode d'impureté. Mais quand même, par doute, la femme est déjà interdite à son mari. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua, il dit, mais kanela al pishnaim. L'avertissement doit être fait avec deux témoins. Sur ce point-là, il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Par contre, sur le deuxième point, pour faire boire sa femme, si elle s'est isolée, ou mashka al pishnaim. Pour la faire boire, il faut qu'il y ait aussi deux témoins. Non pas comme Rabbi Eliezer, que ça suffit un témoin. Rabbi Yeshua nous dit, il faut deux témoins. Rashi, Rabbi Yeshua, mais Rabbi Yeshua dit, Tsarirbet Eidim, il faut deux témoins, Aflistirata même, pour son isolement. Dans la Mishnah passe à nous dire, comment se passe cet avertissement? Maradi Ketzad Mekanela, comment il fait l'avertissement? Amarla. Donc le Bach, il dit ici, il faut dire, Amarla Bifeneshtaim, s'il lui a dit devant deux personnes, devant deux témoins, Alte Dabri Mishploni, ne parle pas de telle personne, Vedibraimo, mais elle a quand même parlé avec lui dans un endroit public. Adaïn Mouter Rachir nous dit, Vedibraimo, elle a parlé avec lui chez l'homme comme ça, pas dans un endroit qui est isolé. Eh bien, Adaïn Mouter et la Beita, elle a encore permise, littéralement à sa maison, c'est-à-dire à son mari. Rachir nous dit, Adaïn, le Bach il rajoute le mot hi, Adaïn hi Mouter et la Beita, elle a encore permis à sa maison, c'est-à-dire les Shab et Shimbala, d'avoir des relations avec son mari. De même, Muteret bitum, l'echol bitum, elle a le droit de manger de la terouma. Rashi nous dit Muteret bitum, elle a le droit de manger la terouma. Il mechet Kohenis. Si c'est une femme de Kohen, elle est encore considérée la femme du Kohen et donc elle peut manger la terouma vu qu'elle a seulement parlé avec cette personne-là, elle ne s'est pas isolée avec lui. Par contre, la Mishnah nous dit que c'est Nichlisa imo le bet haseter. Si elle est rentrée dans un endroit isolé avec cette personne-là, qui lui avait dit je veux pas que tu t'isoles avec lui. Veshata imo kedetuma. Elle s'est attardée là-bas, elle est restée avec lui, elle s'est isolée. Kedetuma, le temps de Tuma, Rashi nous dit Kedehara, le temps d'avoir un rapport, on va traduire comme ça. Asura le beita, elle est interdite à son mari. Vasura l'echol bitum, elle est interdite de manger de la terouma si elle était femme de Kohen. Veimet, et si le mari est mort, choletzet velobitiabem. Si le mari, qui s'appelait Rouven, disons, il est mort, eh bien, elle, avec Shimon, elle ne va pas faire le yiboum, l'omitiabem, elle ne va pas se marier avec lui. Ce qu'elle va faire, ce sera uniquement la chalitza, donc une sorte d'acte de divorce. Rashi, Asura le beita, elle interdit à son mari, misafek, par doute, on ne sait pas ce qu'elle a fait là-bas, elle s'est juste isolée, mais par le doute, eh bien, elle est interdite. Il y a le fin et kaman, comme on l'apprend plus loin, Shlosha venit me amurim parcha. On va voir plus loin dans la Gemara qui est écrit 3 fois dans la paracha, dans la section de Sota, il y a écrit 3 fois l'expression de venitmea. Il y a écrit Vekine tishto venitmea. Au début, donc, le verset dit, il a averti sa femme et elle est devenue impure. Deuxième verset, venistera venitmea. Elle s'est isolée, elle est devenue impure. Troisième verset, tachat isha venitmea. Sous son mari venitmea, elle est devenue impure. Pourquoi c'est 3 fois cette expression de venitmea qu'elle est devenue impure? On lui dit, echat chassor à la balle. Une fois, c'est pour te dire qu'elle est interdite au mari.
C'est la première fois qu'il y a écrit Nitmea. La deuxième fois qu'il y a écrit Nitmea, à la boel, c'est pour te dire qu'il est interdit à la personne soupçonnée d'avoir fait l'adultère avec cette femme. Alors évidemment, de toute façon, il ne veut pas se marier maintenant. Mais si, imaginons que Rouven va mourir, alors est-ce que ce Shimona qui est soupçonné d'avoir fait adultère avec Rachel, est-ce que lui, Rachel c'est un exemple, c'est juste Rouven, Rachel, Shimon, est-ce que il va pouvoir se marier avec elle? Eh bien, si le mari Rouven va mourir, eh bien Shimon ne pourrait pas se marier avec Rachel. De même, si Rouven va divorcer sa femme Rachel, eh bien quoi qu'il arrive, vu qu'elle s'est isolée avec Shimon, elle ne pourra jamais se marier avec Shimon. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'il écrit Nitmea. Le troisième fois qu'il écrit Nitmea, qu'elle est devenue impure, c'est pour te dire qu'elle est interdite de manger la terouma si son mari était un Kohen. Veimet. Donc si le mari est mort, Kodem Sheishka, avant de la faire boire, Ve'en lo banim, et il n'a pas d'enfant, Viskuka le Yabam, et elle a un lien avec le Yabam, donc elle doit se marier avec le Yabam, eh bien, cette femme-là, Choletzet Lina Selashuk, elle va faire la Khalitsa, donc on a dit une sorte d'acte de divorce, Lina Selashuk, pour pouvoir se marier littéralement au marché, c'est-à-dire avec n'importe qui, Velomitia Bamet, mais elle ne pourra pas faire le Yiboum avec le frère de son mari. Au Big Maria Lifla, dans la Gemara, on déduira d'où on apprend cela. Continuons dans la Gemara. Avant de continuer la Gemara, juste rappeler l'ordre des Mishnayot. Qu'est-ce que c'est l'ordre des Mishnayot? Ici, on est en train d'étudier le traité Sota. Avant le traité Sota, on avait le traité Nazir. Avant ça, on avait le traité Nedarim. Et avant ça, on avait le traité Ktuvot. Dans l'ordre Ktuvot, Nedarim, Nazir et Sota. La Gemara demande Migdé, puisque Tana, le Tana, donc celui qui a enseigné la Mishnah, donc Rabbi Yehuda Nasi qui a ordonné les Mishnayot, Minazir Salik, il sort et il vient de finir le traité de Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a dit je suis Nazir. Donc c'est une sorte de vœu qui fait, par exemple, une des choses qu'il ne pourra pas faire, c'est qu'il n'aura pas le droit de boire du vin ou il ne pourra pas se rendre impur à un mort, d'autres choses. Donc, le Tana vient de finir le traité de Nazir. Alors, Maï Tana, qu'est-ce qu'il a enseigné dans le traité de Nazir? Des Katana Sota, que juste après, il vient enseigner le traité de Sota. Voyons Rashi. Migdé Tana mi Nazir Kasalik. Vu que le Tana vient de finir le traité de Nazir, Rashi nous explique, Ken Sedera Mishnah, ainsi c'est l'ordre de la Mishnah, Sota Achar Nazir. On a Sota après Nazir. Donc, on a Nazir et après Sota, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Alors la question de la Gemara, elle est Maïtana de Tana Sota. Rashi nous explique Maïtana ben Zirut. Qu'est-ce qu'il a enseigné dans la Nezirut? Dans la Nezirut, donc c'est le pluriel, l'idée de Nazir. Des dames et les Sota qui ressemblent à Sota. Des Tana Sota Batra. Sota, il dit juste après le Nazir. Qu'est-ce qu'il y a le rapport entre les deux? La Gemara répond que des Rabbi, comme l'enseignement de Rabbi. Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Yom et Rabbi dit, la manis, parashat Nazir, le parashat Sota. Pourquoi dans la Torah, dans le livre de Mamidbar, dans la parashat de Nassau, le chapitre 5 parle de la Sota, le chapitre 6 parle du Nazir? Pourquoi la juxtaposition des deux, le Nazir et la Sota? Quel rapport entre les deux? L'Omar Lecha, Rabbi répond, il dit, quel est le rapport? Pour te dire, Shekolaro et Sota Bekilkula, que tout celui qui voit une Sota, lorsqu'elle est dans sa disgrâce, il est en train, voyons Rashi, Bekilkula, Benivula, dans sa disgrâce, ou Beboshta, lorsqu'il est en train de l'humilier, chez Menav Limota, parce qu'on le faisait l'humilier dans le temple, que Katan du Matnitin, qu'on va prendre plus tard dans la Mishnah, que lorsqu'il est arrivé, donc, le Kohen lui déchirait ses vêtements, et à la place, Koshechev el Malavidadea, il mettait des cordes grossières au-dessus de son sein, donc avec une sorte de drap. Donc, en tous les cas, elle était humiliée, cette femme. Alors, quand quelqu'un il voit cette femme, Bekil Kula, eh bien, Yazirat Sominayain, qui se sépare du vin. Rashi Yazirat Sominayain, quel rapport maintenant pour se séparer du vin, comme le nazir qui n'a pas le droit de boire du vin? Parce que Shayain Mevilé de Kalodrosh, parce que le vin, c'est ça qui amène à la légèreté d'esprit. Vehu Garamla, c'est ça qui a entraîné, qui a amené cette femme dans cette situation-là. Donc, pour pas que lui, cet homme, cette femme, vont arriver dans une situation donc, qui est pas bonne, c'est la raison pour laquelle il se sépare du vin s'il a vu la Sota lorsqu'elle est dans sa disgrâce. Donc, on voit en tous les cas un lien entre les deux, entre la Sota et le Nazir. Le Nazir, donc, il doit se séparer du vin. C'est une personne qui a vu la Sota, il doit se séparer du vin. Ça, c'est le conseil de Rabbi. Alors, la Gemara demande, dans ces cas-là, Sota, dans ces cas-là, il faut d'abord le traité Sota et après le traité de Nazir.
Celui qui a vu la sota, lui, il ne va pas boire du vin, comme dans la Torah aussi. D'abord, il y a le chapitre 5 de sota, et après, le chapitre 6 du Nazir. Ma réponse, c'est vrai théoriquement qu'il fallait faire ça, mais on a voulu rester dans le même contexte. Sur le texte. Aïe des Tana Ktuvot, puisqu'il a enseigné le traité Ktuvot. Dans le traité Ktuvot, le 7e chapitre, Tana Hamadir, il a enseigné Hamadir, celui qui fait un vœu. Là-bas, ça parle donc avec sa femme, en tous les cas, donc Hamadir, c'est la notion de vœu. Rashi, Velitne Sota Ve'adar Nazir. Donc d'abord la question de la Gemara qu'on aurait dû faire avant de Rashi, chez Kach Ismirat Parashatay, on aurait dû faire donc la Sota et après le Nazir. Parce que c'est comme ça dans les parachiotes, que dans la Torah, que d'abord on a le chapitre 5 qui parle de Sota et après le chapitre 6 qui parle de Nazir. La Gemara répond, toujours dans Rashi, que vu qu'on a enseigné Ktuvot, donc Ktuvot Vetana Hamadir, on a enseigné Hamadir, Perek Ubi Ktuvot, c'est un chapitre de Ktuvot, Hamadir et Tishto, celui qui fait un vœu à sa femme, tel et tel vœu. Ve'aide, fait faire un vœu à sa femme. Ve'aide, de Aire Benidarim, vu qu'on parle dans les Darim, on est dans les vœux, on est Ktuvot, on est passé dans les vœux. Tananedarim, achar Ktuvot, on dit Nedarim, les vœux après Ktuvot. Ve'aide de Tananedarim, après qu'on a enseigné Nedarim. Tananazir Batra, il a enseigné Nazir après. Pourquoi Shafa Nezirut Balin Nedar? Parce que le Nezirut aussi, quelqu'un pour qu'il soit Nazir, il doit faire un vœu de devenir Nazir, donc c'est lié avec les vœux. Donc Ve'hada Tanasoda Batra, et après, il a enseigné le sujet de Sota. Sur le texte d'Agmara, encore une fois, Aide de Tana Ktuvot, puisqu'il a enseigné Ktuvot, Vetana, Madir après, donc Ktuvot, il a enseigné Hamadir, alors Tana Nedarim, il a enseigné à la suite de ça le traité Nedarim des vœux. Ve'aide de Tana Nedarim, et puisqu'il a enseigné donc le Darim les vœux, Tana Nazir, il a enseigné Nazir des dames et des Darim qui ressemblent aux vœux. Fait Katane Sota. Et pourquoi Sota juste après Nazir? Puisque des rabbis, comme l'explication de Rabbi, qui a un lien entre le Nazir et la Sota. On a vu dans la Mishnah Hamekane. La Mishnah comme ça. Hamekane, celui qui avertit sa femme, celui qui met en garde sa femme. La Gemara, on déduit de là que dit Eved in, Bieved. Après coup, posteriori, ok. S'il a fait, alors Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, ils vont discuter comment ça doit se faire. Mais le Khatrila, à la base, a priori, est-ce qu'il faut le faire ou pas? L'eau. Il ne faut pas faire un kinou, il ne faut pas faire un avertissement à sa femme. C'est pas quelque chose à faire. Rashi, le Khatrila l'eau. D'où on apprend de la Mishnah que le Khatrila, a priori, il faut pas, c'est pas quelque chose à faire d'avertir sa femme. Mais de l'otane Rabbi Eliezer Omer, la Mishnah aurait pu commencer. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, mais quand Adam l'ishto apishnaim, un homme avertit sa femme avec deux témoins, on n'a pas dit comme ça. On a dit, ah mais quand l'ishto, si quelqu'un va la faire, c'est un diabète, après coup il a fait, alors comment ça doit être? La Gemara en déduit de cela, qu'Assav Artana dit Dan, que notre Tana, notre maître de la Mishnah, celui qui enseigne la Mishnah, pense que sur les canottes, il ne faut pas faire, c'est interdit de faire un avertissement, c'est pas quelque chose à faire. Rashi nous dit sur les canottes. Je sais pourquoi il ne faut pas le faire. Chez Mevi Atzmani de Taga, parce qu'il s'amène à avoir des histoires, des tensions à la maison, ça c'est une chose. Deuxièmement, va être Ishtol et Nivoul, il va amener sa femme à être humiliée, il va filer Torah, même si sa femme elle est pure. Il va se retrouver dans le temple humilié. Donc c'est la raison pour laquelle que le Tana il pense que sur les canottes, on n'a pas le droit de faire le kinouï, c'est uniquement s'il l'a fait, eh bien à ce moment-là, il y a le machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Shimon bar Rabbi Yitzchak, il a dit, qui va pas ta Resh Lakish besota, lorsque Resh Lakish commençait à étudier donc le sujet de Sota dans la Torah, Marachi, il disait comme ça. En bezag din lo le Adam, on attribue à l'homme un zivug, un mariage, Isha sa femme, elle a le fimasa, ce qu'on donne à la femme, qu'on donne à l'homme, c'est uniquement en fonction de ses actions. Shenamar, il a dit qu'il y a il y a écrit dans le psaume que le bâton du mal ne va pas venir sur le sort des justes. Rashi, qui patar, qui hava patar, le bar nous dit, qui lorsqu'il commençait, que Shayabal hidrosh parashat Sota, lorsqu'il venait expliquer donc la paracha, la section de Sota dans la Torah, il disait, mais zavin isha le fimasa, qu'on attribue une femme. La femme qu'on attribue à l'homme, c'est le fimas, c'est en fonction de ses actions. Rashi explique, tsnoua la tzadik, une femme qui est pudique pour le juste, ou putz la racha, et une femme qui est impudique pour le méchant. D'où il apprend ça? Il apprend ça qu'il y a du verset qui dit qu'il y a nous, shavet aracha gor la tzadikim, le yizdaveg, va pas se retrouver ensemble, même shalad racha, le bâton ici fait référence donc à la domination donc du mal, en l'occurrence donc de cette femme, begor al tzadik, dans le sort d'un tzadik, d'un juste. Amar Rabba Babachana, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, que Vekashim les Afghans, c'est difficile
à Dieu pour les mettre en... on va dire, c'est pas à Dieu, avec le Kashem des Avgam, il écrit, donc c'est difficile de les mettre ensemble, qui crie à Yamsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, il fallait faire quelque chose qui était nouveau dans la création, comme on l'expliquera plus tard, donc oralement à la fin du cours. Donc il crie à Tiam, c'est difficile, il fallait faire quelque chose de nouveau. Donc ça, ici aussi, il y a quelque chose de particulier à faire. Rashi nous dit, ici, le Kashem les Avgam, l'ifne à Makom. Rashi dit oui, devant Dieu. Donc l'ifne à Makom, c'est difficile, donc devant Dieu, les Avgam, de les marier, Hanar de l'Elfim Masav, ceux-là, donc de l'Elfim Masav, ceux qui font les marier en fonction de leurs actions, c'est difficile, qui crient à Tiamsou, comme l'ouverture de la mer Rouge, Shenishtanu Sid de Breshit, que ça changeait lors de la création. Donc cela, Rachid nous souligne bien ici de quoi s'agit-il? De ceux qu'Akadosh Baruch Hu marie ensemble en fonction de leurs actions. Il dit, tiens, lui c'est un tzaddik, lui c'est une tzaddik, les deux ils sont pieux, on va les mettre ensemble. C'est ça qui est difficile à Dieu, de les mettre ensemble. Chez Nama, comme il est dit, Elohim, Yosh, Moshe, Yichidim, Baita, que Dieu met deux personnes seules dans une maison, Motzi Asirim, fait sortir les prisonniers, Bakosharot, dans un moment qui est cachère, qui est bon. Rashi nous explique, Moshe, Yichidim, Baita, Adam Yachid, une seule personne, Isha Yichida, et une femme qui est seule. Donc c'est Yichidim, les deux étaient Yachid, c'est seul, Vumuzav Gam Yachad, et ils les mettaient ensemble. Vumiyashem même Bait, il en fait une maison, donc un foyer. Motzi Asirim Bakasharot, Dieu fait sortir ceux qui étaient prisonniers dans le moment qui est caché. Hotzi et Israël Mitzrayim, il a fait sortir donc le peuple juif d'Égypte, Bechodesh, dans un mois qui est caché, qu'est-ce qu'il est caché? L'Ochama Velotzin, il est bon, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Makish Zivug Yechidim Mitzat Mitzrayim. On voit ici dans ce verset que le verset fait une comparaison entre le fait de marier deux individus ensemble, un homme et une femme, avec la sortie d'Égypte. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand il faut marier deux personnes, donc en fonction de leurs actions, c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu, comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors la Gemara demande sur ça, Ini, ah bon, est-ce que le zivouk de la personne, est-ce que le fait que telle personne va se marier avec telle personne, c'est en fonction de son comportement? Tu veux dire, Rachid explique bien ça, que la question elle est, est-ce que c'est en fonction de son comportement qu'on marie la personne une avec l'autre? Rav Yehuda Marav, voilà que Rav Yehuda il a dit de Rav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlad, 40 jours avant que le fœtus va se former. En autre mot, ce qui ressort juste au moment de la conception, parce que la formation du fœtus, c'est au bout de 40 jours. C'est depuis la conception. Bat Kol Yotzet, il y a une voix céleste qui sort vers Omer et qui dit Bat Ploni li Ploni, que la fille de telle personne, c'est même une fille qui n'est pas encore née, ça sera la fille de telle personne qui va se marier les Ploni avec telle personne qui est en train de, qui est en la conception maintenant, cet homme-là qui est en train de se former. Bat Ploni li Ploni, la maison de telle va être pour telle, ça des Ploni li Ploni, tel champ va être pour telle personne. En deux cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est pas la fille masse, on voit que c'est pas en fonction des actions. On voit ici que c'est déjà, dès qu'il y a la conception de la personne, tout de suite à ce moment-là, 40 jours, donc avant le Yetzirat Havlad, Akadosh Baruch Hu, il décide, il y a une voix céleste qui dit que telle personne va avoir telle femme. Alors c'est pas en fonction de ses actions. Mais répond le cash, c'est pas une question. Bezivuk Rishon, Bezivuk Sheni, ça dépend si on parle du premier mariage ou du deuxième mariage. Le premier mariage, ça c'est en fonction du mazal, c'est-à-dire en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé au moment de la conception. Par contre, Bezivuk Sheni, dans le deuxième mariage, eh bien, ça c'est en fonction des actions, c'est celui-là qui est difficile. Voyons le Rashi. Ini, la Gemara demande, ah bon, il y avait Zivuk le Rasha Ozrut, est-ce que le mariage est en fonction de cette personne-là, si c'est un rachat, c'est rachat, donc c'est le mal, ou bien s'il est méritant, est-ce qu'un rachat tzadik Akadosh Baruch Hu le met en fonction des qualités de l'un avec l'autre? Veha, voilà, mikodem yitziratam, bien avant le fait que le fœtus a été formé chez Nodar les choses, on ne sait pas encore si cette personne-là va être un rachat ou un zoché, qui va être quelqu'un de mauvais ou bien quelqu'un de mauvais, s'il va se comporter mal ou se comporter bien. Marquis Metzivug, on dit déjà avec qui il va se marier. Rashi nous a expliqué la question de la Gemara. La question de la Gemara, elle est comment on peut dire que c'est en fonction de ses actions alors qu'on voit que c'est déjà décidé. Rashi approfondit un peu plus. Vim Tomar, si tu vas demander à Kol Galou Lefanav, Dieu il sait tout. Si Dieu il sait tout, alors dans ces cas-là, Dieu il sait déjà, est-ce que ça va être un rachat ou ça va être un tzaddik, est-ce qu'il va bien se comporter ou bien il ne va pas bien se comporter. Et c'est en fonction de ça qu'Akadosh Baruch Hu décide au moment de la conception avec qui il va se marier. Rashi dit non. Akol bide shamayim chutz mirat shamayim.
Tout est dans les mains de Dieu, à l'exception de la crainte de Dieu. Que comme on dit dans le traité Nida, que l'ange qui est nommé, qui est responsable de la conception, de la grossesse, notel tipa, il prend la goutte de semence, ou me via l'ifna makom, et il l'amène, entre guillemets, devant Dieu, il dit à Dieu, tipa zomateala, cette goutte de semence, qu'est-ce qu'elle va être? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou chalash, ce sera quelqu'un de fort ou de faible? Chacham ou tipesh, quelqu'un d'intelligent ou d'insensé? Ashir ou ani, un riche ou un pauvre? Aval, mais, tzadik veracha lokama, est-ce qu'il va être un tzadik, un pieux ou un racha, un méchant, quelqu'un qui fait du mal? Lokama le, ça, il ne demande pas à Dieu, Dieu ne veut pas le dire. Pourquoi? De enze bide shamaim, parce que ça, c'est pas dans les mains de Dieu. Ça dépend pas de Dieu, ça dépend de chaque être humain, comment il va se comporter. Donc Rashi nous a juste répondu en une question entre parenthèses. Ne me dis pas que Dieu il savait déjà. Parce que si Dieu il savait déjà, on aurait pu répondre à la question, dire vu que Dieu il savait en fonction de ses actions, donc il a déjà trouvé une femme qui sera en fonction de ses actions. Non, ici, c'est quelque chose qui a été décidé en tant que mazal, pas en tant qu'action, en tant que quelque chose qui est logique dans ça. Et ce que la Gemara répond, Zivu Grisha ne fit à mazal. En effet, le premier mariage, c'est en fonction du mazal, en fonction de ce qui a été décidé par cette voie céleste, quelles que soient les actions de cette personne. Par contre, Zivu Sheni, le deuxième mariage, les filles massaf, c'est en fonction de ses actions. Vekash et les Afghans, et c'est dur à faire le Zivu de marier entre eux, le Fishein Abadzugo, parce que ce n'est pas cette femme-là avec qui il devait se marier, donc à la base, au moment depuis le début de la création. Le début de la création, c'est pas celle qui avait été décidée par la voie céleste au moment de la conception. Continuons la Gemara. Rabbi Eliezer Omer. On reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah en ce qui concerne le kinouï, donc l'avertissement, que Rabbi Eliezer dit que Mekanel Pishnaim, que le kinouï, l'avertissement, il doit être fait avec deux. Par contre, la stira, l'isolement peut être considéré donc valable, même s'il y a un seul témoin ou la personne elle-même qui l'a vu. Par contre, d'après Rabbi Yoshua, il faut qu'il y ait deux personnes toujours, aussi bien pour le kinouï, aussi bien pour la stira. Alors la Gemara en précise de ça, kando plié la kinouï stira. Jusqu'à là, la marloquette, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est uniquement en ce qui concerne le kinouï et la stira. Rashi. Kando plié la kinouï stira. Rashi vient de répondre à une question qu'après on pourrait se demander. On a l'impression que la Gemara nous dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en marloquette, sont en désaccord aussi bien pour le kinouï et pour la stira, alors qu'on sait bien que sur le kinouï, les deux étaient d'accord qu'il faut deux personnes. Leur discussion était uniquement sur la stira, c'est une personne ou deux, un témoin ou deux. Rashi nous explique qu'en effet, Kloma, c'est-à-dire jusqu'à présent, le shaman, ce qu'on a entendu, ce qu'on a déduit de leur désaccord, des ba'inan shne edim, qu'on a besoin de témoins, elle a bekinouï. Uniquement pour le kinouï, tout le monde est d'accord qu'il faut deux témoins, le Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, ou bistira le Rabbi Yeshua. D'après Rabbi Yeshua, même pour la stira, il faut aussi deux témoins. Mais la Gemara veut déduire de ça, aval betuma. Mais en ce qui concerne la troisième étape, l'étape de tuma, d'impureté, on fait confiance à un seul témoin. C'est-à-dire que si un témoin a dit, j'ai vu que la femme a fauté, il n'a pas dit, j'ai vu que la femme s'est isolée, j'ai vu que la femme, elle a fauté. Sur ça, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Toute leur discussion, elle est uniquement sur les deux premières étapes, sur la kinouï et sur la stiram, sur la troisième étape de Touma. Ça, ils sont d'accord qu'avec un seul témoin, si un seul témoin il vient, il dit, j'ai vu que cette femme, elle a fauté, on lui fait confiance. Et d'ailleurs, la Gemara dit, Utsnan Nami. En effet, on a aussi enseigné comme ça dans une Mishnah que Edechad Omer Ani Ra'iti Shenitvet. Il y a un témoin qui dit, j'ai vu que cette femme-là est devenue impure, donc a fauté. Lo Aita Shota. Elle ne buvait pas, elle n'avait pas besoin d'aller au temple pour boire, parce que c'est une évidence, on fait confiance à un seul témoin. Alors la question de la Gemara, vu qu'on voit aussi bien des paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on peut en déduire qu'on fait confiance à un témoin. Et on voit aussi à Mishnah clairement qu'on fait confiance à un témoin. La Gemara demande, Mideoraita. D'après la Torah, Minalan de Meimanedachad. D'où on sait qu'on fait confiance à un seul témoin dans cette femme soupçonnée d'adultère, quand un témoin vient et dit que je l'ai vu qu'elle a fauté. Rashi, aval betuma, dans l'impureté, yesh eidim bekinu yustira. Donc il y a eu les témoins qu'il fallait pour les deux premières étapes de kinu yustira. Et après cela, en troisième étape, yesh adachat shekilkela. Et il y a un témoin qu'elle a été calquel, que c'est mal qu'elle a fauté. Bistirata, lorsqu'elle s'est isolée. Non, on fait confiance à un seul témoin. Ve'ena shota, elle n'a pas besoin de boire. Elle a yotza bloktuva. Elle sort sans ktuva. La ktuva, c'est l'acte de mariage qui a été donné au mariage, mais c'est pas seulement
un acte de mariage. Il y a une somme d'argent que le mari doit donner à la femme si il a divorce. Ici, cette femme-là qui a fauté, elle sort sans Ktuva, c'est-à-dire sans que le mari va lui payer la somme d'argent de la Ktuva. S'il y a un seul témoin, et de même, si un seul témoin va sourd à la balle, dorénavant, il est interdit au mari, Vela Boel, elle interdit aussi à la personne qui est plus soupçonnée maintenant. S'il y a un témoin qui dit qu'il a fauté avec Shimon, par exemple, Veli Touma, elle interdit aussi de manger de la terouma si son mari est un Kohen. Ça suffit un seul témoin. S'il y a un témoin chez Nitmet Beotastira qu'elle est devenue impure dans cette stira, dans cet isolement, Agma demande, Minalan de Meiman Edecha, d'où on sait que d'après la Torah, on fait confiance à un seul témoin. Betuma Shel Stira, dans l'impureté de cette stira, quand c'est isolé, Achakinu et après l'avertissement. Donc, en mot simple, tout simplement, d'où on sait qu'un témoin lui fait confiance dans la sota. Cette femme qui est soupçonnée d'adultère, il y a un témoin qui vient, on fait confiance sur un témoin, d'où on sait ça. Gemara répond, Tanuraban, dans sa chanson dans une braïta, il y a écrit Ve'ed Enba. À propos de la sota, on peut voir le verset dans son intégralité ici. Donc, Ve'ed, à la fin devient pur, Ve'ed Enba. Vous voyez tout le verset, ça concerne pour la suite. Donc, Veshachav ish ota shirvat zera, qu'un homme s'est allongé avec elle. Venela mene isha, donc c'était pas aux yeux de son mari. Venistera veinitma, donc elle s'est isolée et elle est devenue impure. Ve'ed enba, littéralement ve'ed enba, il n'y a pas un témoin. Okay, le mot ed en général veut toujours dire un. Donc ve'ed enba, il n'y a pas de témoin. Et la suite du verset fait vehi lonit pasa. Et elle n'a pas été forcée, c'est-à-dire que cette femme-là a fait ça de sa propre volonté. Ah, ça va nous concerner aussi pour le Rashi qu'on va faire dans quelques instants. Ve'avar alavruach kina. Le mari, donc il a eu, à la suite, dans le verset en tous les cas, c'est à la suite qu'on nous dit que la femme est devenue impure, on nous dit que le mari a eu un esprit donc de jalousie, un esprit d'avertissement. Ve'kinet tishto, il a averti sa femme. Ve'nitmea, elle est devenue impure, etc. Ok. Voyons dans Rashi. Continue la Gemara d'abord, pardon. Tanurabano, ça j'en dis. Ve'ed enba. À propos de la sota, il y a écrit, il n'y a pas de témoin. Quand on dit ve'ed enba, bien que, comme on vient de lire maintenant, le verset dit ve'ed enba, il n'y a pas un témoin. Eh bien, la Braïta nous dit non. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un témoin. Ici, quand on dit ve'ed enba, bishnai makatuv bedaber. Le verset ici, il parle de deux témoins. Donc, en autre mot, quand on dit ve'ed enba, ça veut dire en hébreu ve'edim enba. Il n'y a pas deux témoins. Mais quoi? Il y a seulement un témoin. Donc la Braïta nous dit que qu'est-ce que ça veut dire ve'ed enba? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, il y a un seul témoin. Donc en autre mot, quand tu lis la Torah elle te dit cette femme-là, donc, elle est devenue impure. Ve'ed enba, il n'y a pas deux témoins, mais il y a seulement un témoin. Et on te dit que cette femme-là, elle est considérée, on fait confiance à ce un témoin. Rashi nous dit, Ve'ed enba, bishnai makatuv medaber. Quand on dit Ve'ed enba, le verset parle de deux témoins. Ve'kamar, le verset nous dit, Edim shnaim, deux témoins, en ben tumazo. Il n'y a pas dans cette impureté-là deux témoins. Elle a edech, il y a seulement un témoin. Rashi nous dit, nous met dans le contexte, on vient de le voir dans le verset qu'on a ramené oralement, Ukra, le verset, betuma kamishtae. Le verset parle de l'impureté. Parce qu'il y a écrit juste avant, Ve'shachar, ish ota shirvat zera. Il y a écrit donc un homme s'est allongé avec elle, il a eu des relations intimes avec elle. Maintenant il faut traduire donc ve'ed enba, ça veut dire ve'edim, deux témoins il n'y a pas. Elle a un. La suite du verset après ve'ed enba, c'est ve'hi lo nitpasa, cette femme n'a pas été forcée. Rashi traduit lo nitpasa, lo nensa, c'était un cas de force majeure. Ou memeila shaminan de meheiman. Et là, je sais déjà qu'on fait confiance à ce témoin. D'où je sais qu'on fait confiance à ce témoin? Rashi nous dit, midikti, puisqu'il est écrit dans la suite, vehilonil pasa. Vu qu'il est écrit dans la suite du verset, vehilonil pasa, cette femme n'a pas été forcée. Donc, le hachmir alea katuv. Le verset ici vient pour être strict sur cette femme, le duna kimezida, pour la juger comme une femme qui a fait quelque chose consciemment, donc il doit être puni comme quelqu'un qui a fait les choses consciemment. Donc, si on te dit maintenant si elle fait exprès ou pas exprès, ça veut dire qu'on est sûr de ce témoin-là, on lui fait confiance à ce témoin-là. Puisqu'il dit que c'est le cas, ce témoin, il y a un seul témoin. Et ce témoin, il dit que Veilonil passe, c'était par son propre gré. Donc de ça déjà, de la fin du verset, Veilonil passe, on peut voir qu'on fait confiance à ce un témoin. Rashi rajoute,
Ou Meresha Dikranami, du début du verset aussi. Shama de Meimen, on peut déduire de Meimen qu'on lui fait confiance. Des Kamar, il déduit du verset au mal abomal, elle a fait une trahison à son mari. Veshacha Vishota, elle a eu un rapport intime avec un homme. Venmen, Bedavar Elazé, il y a personne qui témoigne à part cette personne-là. Donc, Veshacha Vishota, et la seule personne qui témoigne, c'est un seul témoin. Maintenant, il y a une question qu'on aurait pu se poser. Donc, Rashi nous a juste dit que dans le verset, dans le contexte même, on voit donc qu'on parle de Touma d'impureté, et qu'on nous dit donc qu'il n'y avait pas deux témoins, il y avait seulement un seul témoin. Et Rashi nous dit donc que le vélo n'est pas ça prouve donc en effet, on fait confiance à un témoin. Maintenant, il y a une question qu'on aurait pu se poser en regardant le verset. La femme, donc, elle a été ici, elle a fauté. Après la suite de ça, on nous parle de Kina, de Kinet Ishto, de l'avertissement de la femme. Nous, on a bien dit, les étapes, c'est d'abord Kinouï, après Stira, et après Touma, évidemment. Ici, dans le verset, on voit ici, il y a la Touma, Vénitma, la devenu impure. Après, on nous dit, Vé'avar la voir Kina, le Kinouï, l'avertissement de la femme. Alors, Rachel, ne t'inquiète pas, Vlikeman me faresh, plus loin, dans la page d'après, on expliquera des haïkra que ce verset-là, qui dit Ve'avar la voir Kina, ce verset-là, donc le mari a fait averti la femme, Batar Kinouï, qui est écrit après l'avertissement. On parle le verset, pardon, pas Ve'avar ala voir Kina. Le verset, donc, Venistera Venitmer, le verset, donc, elle est devenue impure, c'est écrit après le Kinouï. Dictive Patre, il y a écrit après Ve'avar ala voir Kina. Il y a que c'est écrit après. Ve'darshin alelekaman shekvar avar. Dans la suite de la Gemara, on expliquera que Ve'avar alav, Ve'avar, c'est qu'il est déjà passé, il avait déjà eu cet esprit-là, donc, de Kina, d'avertissement, avant que la femme devienne tamée. Donc, pour l'instant, on a répondu à la question, d'où on sait qu'on fait confiance à un témoin, on a pris ça du verset Ve'ed enba, le verset Ve'ed enba, c'est-à-dire Ve'edim enba, il n'y a pas deux témoins, mais il y a un seul témoin. La Gemara dit, demande au Enola Echad, qui te dit que c'est deux? Peut-être c'est un seul témoin, peut-être Ve'ed enba, ça veut dire un seul témoin. Alors, il y a une question flagrante qui se pose ici. Si on te dit, la femme est devenue impure, et il n'y a aucun témoin. S'il n'y a aucun témoin, alors il n'y a rien du tout. Alors Rashi nous dit, calme-toi. Et Rashi nous dit, donc le verset dit, il n'y a pas seulement, même un témoin, il n'y a pas. Rashi, devant la question évidente, plus loin, va demander, la bête mitzera. Dans ce cas, s'il n'y a aucun témoin, comment elle devient interdite, cette femme? De kamaka, le verset dit, ve'ilonid pasa. Le fait que dans la suite, il y a écrit, ve'ilonid pasa. Que la femme n'a pas fait ça par sa propre volonté, elle n'était pas forcée, pardon, elle a fait ça par sa propre volonté. Alma, j'en déduis que pshita denitmet, c'est sûr qu'elle est devenue impure, mais hader batarones beratson, si on parle, est-ce que nid pas ça ou l'on nid pas ça, est-ce que c'était un honest ou beratson, est-ce que c'était un cas de force majeure ou c'était par sa propre volonté, j'en déduis de là que cette femme-là a fauté. Ce qui m'oblige à dire qu'il y a un témoin. Mais on verra dans la suite ce que ça veut dire, comment on aurait pu penser que ve'edenba, ça parle seulement de un témoin. La Gemara aura une réponse après. Voyons pour l'instant qu'est-ce que la Gemara répond ici. Je reprends la question de la Gemara dans la dernière ligne. Ou même quand on dit ve'ed, c'est même qu'il n'y a même pas un témoin. Talmud Lomar, le verset dit Lo yakum ed echad beish. Le verset dit ne va pas se lever, ne va pas se mettre un témoin contre un homme. Et, en hébreu, un témoin, tu peux dire le yakum ed beish. Ici, il y a écrit ed echad, il y a écrit témoin 1. Le mot 1, il est en plus le mot 1, comme la Gemara va expliquer dans la suite, qu'on verra dans le prochain cours. Que le fait qu'on rajoute le mot echad, c'est pour nous dire un binyanav, pour nous dire de manière générale que dans tous les cas où dans la Torah il y a écrit ed, témoin, ça ne veut pas dire un témoin, mais ça veut dire un témoignage. Et donc, quand on dit ici ve'edenba, ça veut dire qu'il n'y a pas de edut. Pardon, quand on dit ve'edenba, le fait qu'il y a écrit le yakum ed echad beish, la Torah elle souligne quelque part que quand il y a un ed, c'est echad, sous-entendu qu'à chaque fois il y a écrit le mot ed, sans dire le mot echad, ça veut dire deux témoins. À part si la Torah te dit ed echad, à ce moment-là je saurais que c'est un seul témoin. Rashi, Talmud Lomar le Yakum ed echad vegom. Mais haïka de ce verset-là, Shaminan, on déduit de chol edam Torah, que tout témoin qui dit dans la Torah, shnaim, ils sont toujours deux. Quand la Gemara va continuer à expliquer, et grâce à ce verset-là, donc de le Yakum ed echad beish, j'en déduis que dans la Sota, quand il y a écrit ve'ed enba, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y a un seul témoin, vu que la Torah n'a pas dit ve'ed echad enba, la Torah dit ve'ed enba, tout court, comme on expliquera plus tard dans l'autre côté de la page. Conclure avec un halakha, avec un sujet de chassidut. Dans le Even Ha'ezer Siman Kufa in Chet, Seif
Chet, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo nous dit que si un témoin est venu, il a témoigné que cette femme-là, elle s'est isolée avec cette personne-là, que le mari avait averti de ne pas s'isoler, et elle est restée avec lui, donc le temps de fauter, eh bien, si le mari lui fait confiance à cette personne-là, eh bien, qu'il sorte et qu'il donne une ktuva à cette femme, qu'il fait sortir cette femme, et qu'il lui donne la ktuva, parce que c'est seulement un seul témoin. Sinon, s'il ne fait pas confiance, elle est permise à lui. Si lui-même, il a vu qu'elle s'est isolée et qu'elle est restée le temps d'impureté, elle est interdite, et il sort, et il donne la ktuva. Donc, dans le cas ici, il n'y a pas ici une preuve qu'elle a fait la touma. C'est juste donc que cette femme s'est isolée. Un sujet de Chassidut, on a dit aujourd'hui la notion de cacher les arbres, comme Kriyat Yam, que c'est difficile de les marier comme l'ouverture de la mer Rouge. Cette expression qu'on dit cacher dans la Torah, le Rabbi explique, dans l'écoute de Sichot Chalakeh, dans cette vague, dans d'autres endroits, plusieurs endroits, le Rabbi ramène cette notion-là. Dans la paracha de Toldot Tafshin Chafel, le Rabbi a expliqué ça, entre autres. Quand on dit l'expression de cacher, c'est dur, c'est quelque chose qu'il faut faire, ce qu'on appelle dans la Chassidut, le malam ishtal shilut. Ishtal shilut, littéralement, ça veut dire l'enchaînement. Une shalshalet, c'est une chaîne. Une chaîne, en l'occurrence, ici on parle de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a un effet, il y a plein de mondes qui s'enchaînent les uns après les autres. En autre mot, c'est la nature, parce qu'un il enchaîne l'autre, un il amène l'autre, etc. Donc ça va l'ishtal shilut. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui est le malam ishtal shilut, quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, quelque chose qui est au-delà du rationnel, du normal, de l'habitude, et bien à ce moment-là, il y a ici l'expression de cacher, parce qu'il faut faire deux choses qui sont contradictoires, qui ne sont pas normales, qui ne collent pas ensemble dans la chaîne, ça ne va pas en même temps. Par exemple, ce qui concerne le Kriyat Yam Souf, le problème de Kriyat Yam Souf, le Rabbi dit, ce n'était pas le fait d'ouvrir la mer Rouge. D'ouvrir la mer Rouge, ça c'est pas grand-chose. D'ailleurs, comme l'Admour Azaken explique dans le Tanya, que créer le ciel et la terre, c'est beaucoup plus grand que l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste faire tenir l'eau d'un côté, et ça c'est déjà quelque chose qui existe. Kadosh Baruch Hu, il a déjà créé le ciel et la terre, il a déjà créé de l'eau, il a déjà créé une nature à l'eau. Tout ce qu'il fallait faire maintenant, c'est changer la nature de l'eau. Donc ça c'est un détail que Kadosh Baruch Hu devait faire, mais créer le ciel et la terre de rien du tout, que Kadosh Baruch Hu doit faire maintenant une nouvelle chose, Yesh Me'ayin, ça c'est quelque chose qui est encore plus grand. Alors en quoi était le caché, en quoi est difficile à Kriyat Yam Souf? Le Rabbi dit, c'est pas l'ouverture de la mer Rouge en elle-même, c'est le fait qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il fallait faire deux choses qui sont contradictoires, parce que d'un côté, il fallait sauver le peuple juif, et d'un autre côté, il fallait punir les Égyptiens. Et en plus, encore s'ils étaient différents, mais là, ici, il y avait en plus la Midat Hadin, la tribu de justice, qui disait, c'est quoi la différence entre les uns et les autres? Eux, ils font l'idolâtrie, c'est-à-dire les Égyptiens font l'idolâtrie, mais les Juifs aussi font l'idolâtrie. Pourquoi on fait la différence entre l'un et l'autre? Et quand même, Akadosh Baruch Hu n'a pas considéré ça. Akadosh Baruch Hu fait quelque chose donc, qui est au-delà de la logique, au-delà du normal. Il a dit non, eux, je veux les sauver, et eux, ils vont être punis. Donc Akadosh Baruch Hu, il est parti au-delà de ça. Et de même, dans toutes les choses qui a écrit caché, l'expression de caché veut dire que c'est quelque chose qui est le mal à mishta chez l'autre, qui est au-delà de tout. Donc en l'occurrence, quand on parle dans la Gemara ici de mettre un Zachar Venukva, de mettre un homme et une femme, sans entrer dans les détails maintenant du premier mariage et du deuxième mariage, de manière générale déjà, cette notion-là de mettre ensemble un Zachar Venukva, un mâle et femelle, qui sont deux choses qui sont différentes, et bien les mettre ensemble, il y a quelque chose qui est caché aussi. Donc, ce qui concerne la Gemara dit, caché une maison notable, aussi donc pour la Parnassa, donc elle vient du Mazal, qui est au-delà de Ishtachelut, qui est au-delà du monde. Dans tous les cas, ça c'est. C'est-à-dire qu'à on fait deux choses qui sont différentes l'un de l'autre, et bien à ce moment-là, on dit l'expression de cacher, que c'est difficile. Juste dans la note, ici, dans une note, le Rabbi dit, en ce qui concerne la Makat Bechor, en ce qui concerne la plaie de premier-né, qui était d'un côté, qui était là-bas aussi, c'était frapper, et c'était frapper pour les Égyptiens, et guérir pour les Juifs, que les premiers-nés ne sont pas morts, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu de la faire. Mais là-bas, il n'y a pas écrit caché. Pourquoi il n'y a pas écrit caché pour Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il y avait le Dam Pessah, il y avait le sang de Pessah qui les séparait, donc il y avait quand même une séparation. Et on ne pouvait pas dire qu'eux ils sont idolâtres et les autres aussi ils sont idolâtres. On peut dire non, qu'ils sont idolâtres, c'est-à-dire ils ont pris l'agneau, ils ont sacrifié l'agneau, donc là-bas il n'y avait pas devant Kadosh Baruch Hu donc le caché, mais en tous les cas ici c'était caché, comme Rashi l'a dit clairement, j'avais une hésitation sur ça, mais Rashi l'a dit clairement, avec caché l'ifnama, comme ça signifie devant Kadosh Baruch Hu, donc pour faire quelque chose qui est le mal à Mishra, quelque chose qui est un changement. En tous les cas, dans notre vie de tous les jours, évidemment, que nous aussi, si on nous raconte ça, c'est pour que nous aussi on va faire des choses qui sont cachées, des fois il faut des choses qui sont difficiles. A priori, ça colle pas, c'est pas mon style. Moi, je suis plutôt chesed, je suis plutôt gvura, je suis plutôt ci, je suis plutôt ça, j'ai plutôt l'habitude de ci, de ça. J'aime plus les choses qui sont positives, l'autre il aime plus les choses qui sont négatives. On te dit, comme Akadosh Baruch Hu, suis Akadosh Baruch Hu, fais des choses aussi, ils ont le mal à mishtachelut, sors de toi-même pour faire ce qu'on te demande de faire, mitor simcha vetuv levav, qu'on puisse par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.